Burkina Faso, le mouvement du peuple pour le progrès demande la libération sans condition de leur fil d'Ariane, l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré. Nous allons également parler du Mali, les terroristes de plus en plus fébriles en débandade selon l'armée. Et puis en Guinée, un ex-milice écroulé, un autre sous contrôle judiciaire pour corruption. On termine comme de coutume par le Togo Covid-19, allègement des mesures restrictives. Nos invités sont en place. Honorable Beau-Soleil Obekou, député à l'Assemblée nationale, président de l'association Togo pour tous. Honorable, bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais bien et vous? Je vais bien également. Merci beaucoup. Si vous me permettez, je voudrais féliciter notre équipe nationale féminine pour sa qualification historique à la CAN. Bravo à nos ambassadrices. Bravo à nos ambassadrices. Nous avons également Consigan Akoité, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Les jeunes sont qualifiés. Vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV de par le monde, bonjour à la diaspora togolaise, bonjour à nos héros qui viennent d'être qualifiés pour une première fois pour la CAN 2022, l'équipe féminine bien sûr, mais vivement que l'État ne s'arrête pas en si bon chemin dans l'accompagnement et que surtout l'État veille sur l'intégrité physique de ces jeunes filles et surtout les éloigne des prédateurs sexuels, des prédateurs, des grands bandits sexuels pour que ces filles puissent donner encore plus de la joie à ce public. Il faudrait que l'encadrement aussi fasse encore un bon travail pour qu'il ne s'arrête pas à la première phase lors de la CAN prochaine et que vivement la promesse que notre ministre des Sports leur a faite, parce que je voyais quelque chose sur les réseaux sociaux, elle leur promettait que si elle faisait le job, elle verrait ce que le gouvernement va leur faire. Alors c'est le moment de concrétiser cette promesse pour leur donner alors encore plus de force et de courage à aller nous ramener alors le trophée de la CAN. Cela dit, je voudrais aussi souhaiter bon courage à M. Akibode Aristide qui traverse des moments difficiles dus à la santé de sa maman. Puisse Dieu veille sur la maman et que vivement sa santé puisse être recouverte très prochainement. Nous avons également Kouamivi Akleso, Essor, consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Bonjour coach, vous allez bien? Bonjour Samuel, je vais bien. Donc je peux dire seulement bonjour, bonsoir à tous les co-débatteurs et vivement qu'on puisse faire le travail, ce pourquoi on est ici. Allez, on prend la direction du Burkina Faso. Le parti du président renversé au Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s'est déclaré mercredi inquiet et demande à la junte qui a pris le pouvoir de le libérer sans délai ni condition un mois après son arrestation. C'était le 24 janvier à Ouagadougou, au Burkina Faso. Alors, coach Essor Akleso, quelles sont les nouvelles actuelles du président, de l'ancien président Roch Marc Christian? Non, le président va bien. Si on tient compte des rapports que les chefs d'état-major de la CEDEAO ont fait dernièrement, et aussi par rapport à son état mental, puisqu'il ne s'attendait pas à ce qu'on lui fasse coup d'état, peut-être c'est là-bas où il est un peu fébrile, sinon on n'a pas touché ni à ses cheveux. Il va bien, et sauf que mentalement, on va voir quel travail pour faire sur lui. Et aussi, je pense que il ne faut pas que ça étonne ce que MPP vient de faire aussi, c'est politique aussi. On peut pas, quand il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui doivent faire des récupérations politiques. Et ils l'ont tenté parce que quand il y aura des dialogues concernant ce domaine, ce sont des acteurs principaux qu'on doit appeler parce que c'est eux qui ont émis l'idée. Sinon, leur sortie ne veut pas dire que le président a mal en point ou sa santé aurait dégringolé, non. Et je me rappelle que pour Guinée aussi, on avait demandé à ce qu'on libère Condé. Et à ce qu'on sache qu'il a été aussi libéré. Et idem pour Ibeka et consort. Donc,
le coup d'État prendrait un mauvais tournant si seulement si on tuait les chefs d'État qui étaient au pouvoir. Et je pense que dans les principes de la démocratie, les coups d'État sont condamnés, mais quand vous tuez les chefs d'État d'antan ou ceux qui étaient là, il y a encore, vous envenimez les choses. Donc, sinon, Roch Kaboré va très bien. Alors, honorable, on peut s'interroger sur les raisons du maintien en résidence surveillée de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré. Oui, en principe, il n'a pas à être maintenu en prison. Et au fait, il va bien par rapport au rapport des chefs d'État passé. Donc actuellement, si le MPP monte au créneau, il a raison parce que le président Kaboré d'abord a été démocratiquement élu. C'est un président démocratiquement élu et légitime à qui on a fait un coup d'État. La junte au pouvoir en place actuellement, il est au pouvoir de manière illégitime. Donc, je pense que le président Kaboré n'a rien à faire en prison à ce moment. Oui. En résidence surveillée. Oui, au fait, ce qui inquiète aussi le MPP, on est d'accord, on l'a déposé, on lui a fait coup d'État. Maintenant, il y a une nouvelle donne au niveau du Burkina Faso et c'est la junte qui a le pouvoir actuellement. Entre-temps, il était en résidence surveillée, on pouvait lui rendre visite. Maintenant, le MPP donne l'information comme quoi on lui a changé d'abord d'emplacement pour dire que c'est pour sa sécurité. Maintenant, il n'a pas à recevoir ni à émettre des appels. Les visites ont été encore restreintes. Et donc, on l'a isolé complètement et c'est ce que dénonce son parti et il a raison de le dénoncer. Le président est aussi, selon le MPP, le président n'a aucun obstacle à la junte actuelle. On l'accuse de ne pas pouvoir mener la guerre comme il faut au terrorisme. La junte actuelle, je crois qu'ils sont bien armés, ils sont bien acquéris pour pouvoir... Moi, j'espère, pour le peuple burkinabé, j'espère, parce qu'un président que le peuple même a élu et à qui vous faites coup d'État, pour la simple raison qu'il n'arrive pas à assurer la sécurité du peuple, alors que vous êtes vous-même, qui vous pouvez affronter même sur le terrain les djihadistes. Visiblement, ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens, il faut condamner ce coup d'État, et moi, par principe, la démocratie est contre le coup d'État, ils sont illégitimes, la junte est illégitime, donc il n'a pas laissé le président Kaboré en prison, donc vivement que le président soit libre de ses mouvements le plus tôt possible, et surtout, je suis d'accord avec le MPP, au moins que les conditions de sa détention soient améliorées pour qu'il puisse avoir les visites nécessaires et pour qu'il puisse aussi être en contact avec les siens. Hein. Donc, je crois qu'on doit le libérer puisqu'il n'a rien fait de mal. Et ceux qui lui ont fait le coup d'État, c'est eux qui ont des choses à se reprocher et vis-à-vis de la constitution du Burkina Faso, et ils ont des comptes à rendre au peuple. Et donc, ils n'ont qu'à laisser le président Kaboré, selon moi, libre de tout mouvement. Kosiga, à côté, on a l'impression que la junte dirigée par Paul-Henri Sandaogo Damiba a encore peur du régime, de l'ancien régime. Sinon, on ne peut pas mettre en résidence surveillée jusqu'alors. Après un mois, le président élu du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Oui, c'est bien votre idée, mais les militaires savent ce qu'ils font. Ils viennent de déposer un chef d'État qui a aussi les siens parmi elles, les forces armées burkinabées. Et donc, c'est eux qui savent les renseignements dont ils ont de la personnalité gardée avec elles. Et donc, je dis, pour le moment, seule son intégrité physique vaille, sa vie vaille. Donc, ce qui est sûr, un jour, Roch Christian Kaboré va connaître la liberté, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Quand vous allez voir avec l'autre président Alpha Condé, c'était le même scénario. Il a été gardé un peu quelque part après, on l'a changé de domicile et après, il est allé chez lui. Donc, je dis,
tout ça là font partie peut-être d'une stratégie de cette junte-là, ne serait-ce que pour aller à l'essentiel. Le parti de Roch Christian Kaboré ne peut pas se taire sur le fait que... L'aspect politique dont soulignait le oui, tout à l'heure. ce parti aussi ne peut pas se taire. C'est une sorte de pression que son parti met sur la junte afin que, alors, progressivement, la liberté du président déchu soit d'abord reconnue et validée. Donc, pour le moment, il n'y a pas péril en la demeure. Ce qui est sûr, il sera libéré et puis le Faso va vivre. Seul le Faso vivra, les hommes partiront un jour. Alors, le MPP a demandé aussi à la junte de tenir ses engagements, les engagements pris et de veiller au respect des droits fondamentaux de tout citoyen burkinabé. Oui, ce sont les principes fondamentaux de droit et de la démocratie. Sauf que en parlant MPP voudrait dire que le président n'est pas dans ses droits. Or, ce qu'on reprochait au président, c'est son inefficacité et aussi c'est l'erreur qu'il a faite d'enfermer successivement les officiers. Et ce sont, en fait, oui, ce n'est pas uniquement que parce qu'il était inefficace sur le terrain, mais c'est le fait qu'il emprisonne les officiers, c'est ça qui a créé le problème. Or, il y avait des éléments de Tiendéré qu'on sort là, c'est ça qui a été le feu aux poudres. Vous aurez su même qu'au lendemain de sa capture, on a libéré Diendéré et consort. Diendéré devait même être inquiété dans le procès. Thomas Sankara. Est-ce qu'il est libéré? Les gens disent que l'information là n'est pas sûre. Non, vous voyez, Diendéré, on l'a vu sur les médias, pour ne pas dire les réseaux sociaux, où il déambulait, il clamait très fort. Et tout compte fait, on devait aussi l'inquiéter dans le procès Thomas Sankara, ce qu'on n'a pas entendu, puisqu'il est un acteur plutôt clé dans cet assassinat, pour ne pas dire ce coup d'État. Donc je dirais que tout ce que le parti politique l'a fait, c'est juste de rappeler qu'il faudrait que le droit politique de Kaboré soit respecté. Parce qu'il y a une différence entre les droits civils de la personne et les droits politiques. Ici, on peut lui permettre ses droits civils, mais lui empêcher politiquement d'intervenir. Comme Akoto le disait, et il a toujours ces éléments qui sont fidèles à lui. Et dans aucun coup d'État au monde, on n'a jamais laissé les coups de franche à celui qu'on a destitué. Sinon, vous n'avez pas fait un coup d'État. Donc c'est peut-être sur ce point qu'il y a des soucis. Et moi, j'aurais préféré que cela ne tombe pas des gens. Vous aurez constaté que très souvent au Togo, Madame Adjamagbo Diosson vient souvent sur les créneaux pour faire quelque chose. Donc ce sont des choses que les politiques font. Pour que lorsqu'il y a dialogue, on les interpelle directement. Donc c'est une stratégie politique qu'il faut. Donc ce que l'autre l'a fait, c'est juste pour que les gens ne disent pas que le parti de Kaboré a consommé les coups d'État. Sauf que le fait même de dire que tous les droits fondamentaux soient respectés veut dire qu'ils ont au moins fait fi de coups d'État. C'est pourquoi il parle maintenant des droits fondamentaux. Donc, je dirais que le parti ne fait que jouer son rôle, comme tout parti politique doit le faire. On marque la petite pause et on revient pour la suite avec nos invités.